Notre émission, c'est l'invité. Notre invité du jour, c'est Michel Baldocchi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On va parler de bijoux, de bijouterie. Eh oui, de l'école de la bijouterie, tout à fait. Avant de vous attaquer de questions, parce qu'on en a plein, Alexandre nous fait un petit tour d'horizon. Oui, alors aujourd'hui dans l'invité, nous recevons une véritable institution à travers Michel Baldocchi, puisque nous recevons une école qui a plus de 150 ans et qui est, on va dire, l'antichambre des futurs bijoutiers qui vont fleurir Place des Vosges et ailleurs. Donc c'est une école très prestigieuse dans laquelle on va travailler la matière à travers des cursus. Place Vendôme, tu veux Place dire Vendôme, voilà, j'ai un problème de géolocalisation. Parce que je ne suis pas assez client de ces places-là, c'est pour ça. C'est pour ça. Il y a aussi les bijoutiers Place des Vosges. En tout cas, on a compris que vous alimentez les grandes marques, les Fred, les Van Cleef, les Harpels. Alors aujourd'hui, c'est votre positionnement. Vous êtes une sorte de petite pépite d'enseignement qui forme nos futurs grands bijoutiers. Alors l'école existe depuis effectivement très très longtemps, hein, presque un siècle et demi, et forme traditionnellement depuis cette période-là les futurs collaborateurs des grandes maisons de joaillerie parisiennes, puisque la joaillerie est française et elle est plus spécifiquement parisienne, bien entendu. Les grandes marques du luxe, les grandes marques de la bijouterie joaillerie sont traditionnellement installées à Paris, autour de la place Vendôme, mais pas seulement autour de la place Vendôme, depuis déjà très très longtemps. Et l'école, traditionnellement, forme des futurs bijoutiers joailliers qui sont amenés à travailler pour ces grandes marques, mais aussi avec tous les ateliers sous-traitants qui gravitent autour de ces marques et qui sont responsables de la production d'une grande partie des pièces qui sont ensuite vendues par ces grandes marques. Le monde de la joaillerie, de la bijouterie est un monde vaste et large, bien entendu. J'ai eu la chance de visiter votre école. C'est une école très pratique. On va travailler la matière, on va travailler tout ce qui entoure le bijou. C'est ça à quoi il faut s'attendre quand on rentre dans votre école? Il faut s'attendre à ça. C'est traditionnellement une école du savoir-faire, une école de la main, une école qui forme des praticiens, des futurs bijoutiers joailliers, ceux qui réalisent, qui fabriquent les bijoux, puisqu'un bijou doit être fabriqué, bien entendu. Donc on manipule l'or, on le diamant. manipule les matières précieuses. Alors à l'école, on manipule peu l'or parce que le coût, sinon, serait colossal. Le coût de la formation va augmenter. Mais on utilise des matériaux qui sont très très proches, principalement le maillechort. Il y a très des imitations du diamant qui peuvent être utilisées aussi pour réaliser des objets. Mais les qualités que vous cherchez vos étudiants, c'est donc la dextérité. Tout à fait. C'est un métier du geste et de la main, je le disais. Donc les bijoutiers joailliers sont amenés à travailler de leurs mains en atelier, et l'école, vous avez pu la voir en la visitant, est équipée de postes d'atelier. Il y a 150 ateliers équipés, c'est le plus gros atelier de bijouterie joaillerie de Paris, pour former les futurs bijoutiers joailliers qui seront amenés à travailler à la cheville, comme on dit dans le métier. Mais pas seulement cela, puisque les bijoutiers apprennent aussi à dessiner, à concevoir, et que l'école a une filière fabrication, c'est sa filière historique bien entendu, mais depuis très longtemps a développé aussi des filières autour de la conception, de la conceptualisation, de la création, du design du bijou, et donc offre en fait une filière de formation absolument complète pour tous les postes que l'on peut rencontrer dans ces métiers. Qui vous recrutez? On a besoin de savoir qui a la chance. Vous avez des petits effectifs, j'imagine? Nous avons des petits effectifs. On a 300 étudiants en formation actuellement, entre l'école et le centre de formation d'apprentis, sur des formations qui durent 4 ans, hein, avec des filières qui préparent à des CAP et à des BMA, brevet des métiers d'art, même un DMA, diplôme des métiers d'art. Pour entrer à l'école, c'est très simple. Il suffit de venir à la journée portes ouvertes. Cette année, elle a lieu le 23 mars. Et ensuite, de passer un concours d'entrée qui va avoir lieu au mois de mai pour l'école, ou un test d'entrée pour la formation d'alternance. Il y a effectivement des tests pratiques qui sont proposés aux étudiants. Alors pourquoi des tests pratiques? Bien entendu, ils ne sont pas encore bijoutiers joailliers, ils ne maîtrisent pas encore les gestes techniques, mais ils doivent avoir des aptitudes pour cela, minutie, précision, qualité d'exécution, sens artistique. C'est un métier d'art appliqué. Il y a plus d'hommes ou de femmes? C'est un métier qui s'est fortement féminisé ces dernières années, et actuellement, l'effectif de l'école compte à peu près 70% de jeunes filles. Et apparemment, 40% de garçons, mais ça s'est féminisé il y a peu de temps. C'était traditionnellement un métier masculin. L'emploi est bon à la sortie de votre école? Eh bien écoutez, l'emploi est très bon à la sortie. La dernière promotion sortie de l'école travaille avec un taux de placement de 100%. Le luxe marche toujours. Le luxe marche toujours. Et les cordonniers sont les plus mal chaussés vu que vous n'avez aucun bijou sur vous, je remarque. Tout à fait. Voilà, les a cachés. Merci beaucoup. Je porte une Plus d'infos sur mcetv.fr pour cette école de bijouterie. Sandra, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un parcours